Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Fin du match entre Monaco et Leipzig. 4 buts à 1, doublé de Thibaut Werner. Un but de Keita, le petit Guinéen, j'en reparlerai, mais qui est très bon. Un but CSC de Jemerson. Et un but de Falcao à la 43e minute. C'est là où on a cru à un moment donné que Monaco pouvait revenir parce qu'il restait une mi-temps derrière, mais Keita a marqué derrière, donc ça fait 4-1. C'était bouclé à la mi-temps, globalement. Après, c'est que de la gestion. On va prendre déjà les mauvaises nouvelles, c'est que Monaco est éliminé définitivement de la compétition européenne, de C1 et de C3, même pas l'Europa League. Il ne peut pas finir troisième, les Monégasques. 2 points seulement dans la campagne, aucune victoire pour le moment à Louis II sur cette compétition. C'est triste quand même, c'est décevant. Je pensais que le match nul face à Amiens allait leur servir, j'avais dit dans la vidéo, de piqûre de rappel pour dire faut pas qu'on commence le match comme ça. Ils avaient fait une mi-temps mais toute pourrie contre Amiens. Et je m'étais dit, bon voilà les gars, je pense qu'on fera pas la même connerie en Ligue des Champions. Surtout que c'était décisif, le match super important. Leipzig joue aussi sa qualification. D'ailleurs, ils peuvent croire encore pour se qualifier au prochain tour en huitième de finale. C'est pas encore fait pour eux par rapport aux autres résultats du groupe. Je m'étais dit, les Monégasques qui vont rentrer dedans direct et pas faire la même connerie qu'en championnat, pareil. Mais pareil, ils se sont fait avoir dès la 6e minute sur un Kempel super bon, hein, pour moi le meilleur joueur vraiment de Leipzig, qui alerte Sabitzer sur la droite, centre fuyant, Gemerson peut rien faire. Ensuite c'est pareil, une mauvaise passe entre Gemerson et Fabinho, une passe de poussin fini, quoi. Et Thibaut Werner intercepte et arrive à se défaire de tout ça et croiser son ballon. Après ça a continué, ça a enchaîné. Ou même, pour vous dire, Glick Gemerson, à l'époque, je croyais que Glick, ça allait être le prochain défenseur qui allait valoir 40 patates, qu'on allait voir à Chelsea, qu'on allait voir en championnat anglais, quoi. Et là, la défense est méconnaissable. On les voyait repartir. Parce qu'on disait, oui, Monaco, on leur tapait dessus par rapport au mauvais début de saison, mais ils étaient quand même en avance de points par rapport à l'an dernier. Mais on voyait quand même qu'il y a un truc qui bloquait, le côté Fabinho, qui avait du mal à digérer son transfert à beauté de Paris, les départs, les faux départs justement que Lemar était resté. Vous voyez, on voyait un peu deux mecs qui avaient la tête ailleurs, quoi. Mais ça s'était quand même repris, mais c'est pas ça, quoi. Là, là c'est n'importe quoi. C'est Falcao qui vient faire une faute bête dans la surface où il y a penalty pour Thibaut Werner qui la met sous la barre, ou Subasic peut rien. Après Falcao, on lui donne le but. Globalement, c'est un but presque donné parce que c'est un coup franc de Lopez et le gardien fait une boulette. Falcao est là en bon runner de surface. Donc il y a 3-1. Et après, Keita, sérieux, le Guinéen qui un magnifique contrôle orienté, mais il squeeze complètement la défense de Gemerson et puis il va tranquille battre Subatic. Enfin, sans déconner, la défense, j'ai même pas reconnu. Pourtant, il y avait quand même la grosse équipe, quoi. Il y avait Radji, c'est vrai que ça vaut pas Sidibé, Georges sur les ailes. Ils avaient mis Tielemans qui s'installe bien au milieu de terrain et Fabinho qui était très bon contre Amiens, mais pas suffisant quand même. C'était quand même lui qui avait amené un peu l'élan et le but pour Jovetic. C'est quand même Fabinho en ce moment qui amène l'élan offensif, donc c'est quand même dramatique. On voit quand même la profondeur de Mbappé. On voit que ça manque, on est bien d'accord là-dessus. Moutinho, voilà, j'adore ce joueur. Il était énormissime il y a quelques années, mais là, il était en pointe haute du losange, genre milieu défensif, quoi. Tielemans, Fabinho, Moutinho. C'est quand même défensif. Lopez, Baldé, il s'obstine à le mettre sur une aile. Je sais que normalement il a un profil pour manger la craie, mais je trouve qu'il est mieux avec Falcao. J'aurais préféré un 4-4-2 voilà, que ce milieu de terrain là, un peu façon défensive. Je n'ai pas compris trop Jardim. J'ai tendance à dire que Jardim est un magicien par rapport à ce qu'il fait du côté effectif. On lui supprime des joueurs à chaque fois. C'est un peu la politique de Monaco de vendre des joueurs, que ça post-formation ou des joueurs qu'on récupère à pas cher dans tout le portefeuille de Mendes ou de Raiola. Et après, on les revend très cher. Et puis après, on demande à Jardim, le magicien, de faire ce qu'il peut. Mais là, c'est catastrophique, quoi. La campagne européenne, c'est waouh. Je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, pour revenir sur le match quand même, deuxième mi-temps, on pensait que Monaco allait rentrer dedans, et bien en fait, ça a été carrément la gestion allemande. Impressionnant cette équipe deuxième de Bundesliga qui squatte le podium depuis quelques saisons quand même, alors qu'ils viennent quand même de remonter d'échelon en échelon, c'est vraiment impressionnant. Et Monaco n'a pas réussi à vraiment dominer ce deuxième mi-temps. On pensait qu'ils avaient rien à perdre, mais ils ont été carrément sonnés
Je sais pas ce qu'ils sont dit à la mi-temps, franchement, mais ils auraient même pu marquer un cinquième but par Bruma, justement, parce que Werner est sorti à la, à la 60e minute, je crois, et Bruma aurait pu rajouter un cinquième but, ça aurait été une victoire, une défaite, pardon, lapsus, j'aurais bien aimé que ce soit une victoire de Monaco, mais une défaite historique pour les Monégasques. Et ils n'ont jamais réussi vraiment à faire ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire jouer vite en contre, donc avec le milieu à 3, récupérer les ballons défensivement et après éclater en contre avec les joueurs de côté et puis que Falcao, voilà, que le jeu finisseur, si c'est un ballon est mal dégagé, je pensais qu'ils allaient pouvoir centrer comme des bourrins et sur une mauvaise relance que Falcao aurait pu en renard planter des buts, mais on voit que Falcao est un peu moins en forme, du coup il rayonne moins sur le terrain. Il est un peu bloqué en championnat aussi. Il était à 13 buts, il avait fait un démarrage de fou. Après, il était un peu blessé. On voit que là, il manque vraiment en poids offensivement. J'ai dit en début de vidéo qu'il manque vraiment Kylian Mbappé. Mine de rien, je ne pensais pas qu'il manquait autant en termes de profondeur de jeu, en termes de rapidité, en termes d'allant offensif, de jeu direct. Et voilà quoi, Monaco, c'est décevant, il aurait pu avoir un pénalty sur Baldé en première mi-temps. Ils ont tenté, après 2-0, ils ont tenté vraiment de réagir par Falcao, par Baldé, mais c'était pas assez quoi. Ils n'ont jamais réussi à trouver le bon rythme pour contrer les Allemands qui ont mis un pressing de fou furieux pendant une mi-temps et après qui ont juste géré tranquille leur avance, tout en jouant quand même hein, façon contre, mais vu que Monaco c'est pas une équipe de possession, on voit que c'est 50-50 hein, en possession de balle. Et ben, du coup, ils faisaient qu'attendre Leipzig tout en pressant un tout petit peu, mais Monaco, ils font rien avec le ballon. Il n'y a pas beaucoup de manières de ballon quand même à Monaco. Il y a des bons milieux de terrain défensifs qui peuvent faire des relances pour devant, mais voilà quoi, c'est décevant. C'est décevant pour Monaco. J'espère qu'ils vont vraiment se reprendre en championnat pour essayer de finir sur le podium, hein, parce que Lyon et Marseille veulent toujours cette deuxième place. Mais que dire, à part une grosse déception, je pensais vraiment que c'était le match. Je pensais qu'ils allaient. Je radote, hein, je pensais qu'ils allaient laisser tomber Amiens, qu'ils avaient un peu mis de côté, pas être à fond dedans contre Amiens. Et se révolter contre Leipzig, le match qu'il fallait gagner, presque le match de l'année, quoi. Après, il a fallu battre Porto et Besiktas, évidemment. Mais voilà, c'était la première série pour essayer de se qualifier et créer une histoire. Donc là, ils se font éliminer. Ils passent d'une demi-finale à rien. C'est triste. Mais bon, c'est comme ça, on espère qu'ils se reprendront. Monaco est un grand club et il faudra les soutenir parce que ça peut arriver de faire une campagne catastrophique. Voilà les amis, on se retrouve demain pour le débrief du match de Paris. Hein. Paris qui est plus tranquille, hein, qui va essayer de garder son clean sheet et sa cage à violet. Oh là là, je suis tout remonté de cette défaite. Faut que je m'y remette. Allez, ciao les amis, salut, salut, ciao. Salut, salut. Dommage quand même. Que 2 points pour Monaco, c'est chaud. Ciao.